Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, on se calme, j'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que ça va te plaire, en tout cas tu as des solutions et des vidéos comme celle-ci absolument tous les jours. Sur notre chaîne YouTube, je t'invite vraiment à venir t'abonner à notre chaîne YouTube Blockchain Capital 2023, t'es dessus, abonne-toi, like, commente et vous êtes beaucoup encore à regarder nos vidéos, à pas vous abonner, donc lâchez-vous, abonnez-vous les amis. Donc, comme tu le sais, on est un projet axé sur l'écosystème crypto et surtout sur la finance, te montrer comment ça fonctionne, le monde dans lequel tu vis. Donc franchement, c'est très important, surtout si tu es francophone, parce que tu n'as pas eu l'éducation là-dessus, malheureusement. Bref, en attendant, aujourd'hui, on va passer aux news macro éco crypto de ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc, je me fatigue avec mon truc, mais on a forcément le petit crypto bubble qui est à 0 aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe, avec certains petits projets qui montent. Il est où mon tonne? Voilà, il a le tonne qui fait que de monter en ce moment, qui a un beau petit vent en poupe, justement parce qu'il a annoncé des choses que je vous ai déjà expliquées les derniers jours. Bref, en attendant, tu le vois, on est sur du 0. Pourtant, je ne t'ai pas mis de bleu derrière moi en lumière, je t'ai mis forcément du rouge parce que actuellement, tu peux le voir quand même sur les 5 minutes là. On est sur une résistance clé très importante, à savoir les 27 200. Et pour l'instant, tout ce qui se passe dessus, c'est plus ou moins exactement ce que je t'avais dit. Je t'ai dit à ce moment-là, déjà je t'avais expliqué pour les VIP qui étaient là que ce qui s'est passé là-dessus, c'était logique. Et là, je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir un fake out vers le haut pour faire croire aux gens que c'est bon, on est reparti vers les 30 000 à ces alentours-là, entre les 27 500 et les 27 800. Pour l'instant, on est venu quasiment sur les 27 500. Je ne sais pas si c'était le dernier point et on va partir enfin à la baisse. Mais là, la logique veut que ça parte à la baisse. Par contre, avant toute chose, la logique veut qu'on attende ce qui va se passer ce soir. D'accord ? Comme tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, mais ce soir, c'est le FOMC qui arrive toutes les 6 semaines. Et donc, on a le taux de la Banque centrale américaine qui va tomber ce soir. Normalement, on est quasiment sur du 100% de chance que ça ne bouge pas et qu'on reste à 5,5 parce que c'est à peu près au vert, même ce qu'on a eu hier, c'est-à-dire que les permis de construire, on a eu de plus en plus au mois d'août, selon tout ce qui se passe. Normalement, c'est au vert, donc il devrait normalement le laisser à 5,5. Ça m'étonnerait qu'il fasse une dinguerie de le baisser, parce que ça, ce serait vraiment n'importe quoi. Bon, ça mettrait les marchés à un coup de marché vers le haut, pas possible, ça c'est clair, mais ça serait très étonnant. Et par contre, on avait quand même un petit peu peur qu'il monte comme on l'a fait en Europe à 5,75, mais normalement, ça devrait pas se passer. Encore une fois, si ça se passe, ce serait une grosse dinguerie. Et là, prenez tous vos shorts à la main et allez à la piscine. Bref, on verra bien ça. Et on sera en live avec Alex de toute façon pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc à partir de 19h45, quelque chose comme ça, pour suivre les résultats, regarder ce qui se passe sur les marchés et surtout suivre la conférence de presse. On ne la suivra peut-être pas en entier, les amis. C'est pas parce qu'on n'aime pas, c'est parce que à mon avis, il va nous ennuyer très fortement à répéter tout le temps les mêmes choses, surtout si ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est surtout à surveiller si jamais il y a un changement, que là il va falloir voir ce qui se passe. En attendant, on verra bien. Et le Bitcoin ne bouge pas du coup. À mon avis, d'ici ce soir, ça ne bougera pas. À moins d'avoir une dinguerie qui va se passer sur le marché. Mais ça ne bougera pas des 27 200 d'ici l'annonce de 20h. Donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, on avance sur les news. Parce qu'il y a quand même quelques news assez importantes que tu as potentiellement pu louper. On a notamment Michael Saylor qui a fait une superbe grosse vidéo de 1h50. Si jamais vous avez la foi, il faut la regarder, mais c'est aussi en anglais, je suis désolé. En tout cas, il explique, comme d'habitude, avec des très bons arguments, que le Bitcoin est une excellente solution à tous les problèmes qu'on a sur la finance traditionnelle actuellement. Donc c'est vraiment très important de regarder ce qu'il nous dit là-dessus. La dette souveraine, et que ça apporte justement une nouvelle façon de travailler sur la trésorerie et le management de la trésorerie dans les sociétés, entre autres. Et là il parle que du Bitcoin. Moi je vais un peu plus loin, voire beaucoup plus loin, en expliquant que la vraie avancée technologie qu'on a, c'est la blockchain. La blockchain permet de faire énormément de choses au point de vue entreprise, peu importe lesquelles, que ce soit sur les transactions, que ce soit sur la partie monétaire ou autre. C'est-à-dire que sur la partie gestion de données, c'est exceptionnel, la partie intelligence artificielle, c'est exceptionnel, etc. etc. En tout cas,
très important. Et pourquoi il rappelle que la dette souveraine, c'est très important de trouver des solutions? Parce que justement, tu as un autre tweet qui te rappelle qu'il y a des bons du trésor qui ont une rentabilité de 1,25%. D'accord, qui sont sur 30 ans. Et c'est-à-dire qu'il y a énormément de sociétés qui ont pris ces bons du trésor qui rapportent du coup rien, qui perdent de l'argent par rapport à l'inflation, par rapport à tout ce qui se passe. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Et ça jusqu'à 2050. Donc c'est pour te rendre compte, c'est pour que tu vois à quel point que quand on vous dit qu'il y a des risques systémiques, que la récession est très proche et que ça fait peur, c'est parce qu'en fait, tu as des gens qui s'endettent à un taux qui est microscopique et du coup qui perdent énormément d'argent. Il y a un moment où ils ne pourront plus se permettre de perdre de l'argent. C'est comme si toi, tous les mois tu payes plus que ce que tu gagnes, et ben tu as des réserves, mais il y a bien un jour où tu n'as plus de réserves. Et donc du coup, forcément, ton banquier t'appelle et il te dit, écoutez, vous avez plus de réserves, interdit bancaire, bonne journée. Et donc du coup, tu dégages. Et sauf que ça, si ça t'arrive à toi, malheureusement ou heureusement, bah tout le monde s'en fout parce que ça va être dilué parce que ce sera des petits chiffres. Le problème c'est que si c'est une banque qui tombe, c'est des énormes chiffres qui sont tous reliés entre eux et ça fait tomber tout le monde, d'où le nom de risque systémique. Bref, donc ça c'est vraiment faire attention à cette partie-là parce que les gens le négligent complètement. On a dans l'affaire de SBF et du bazar de FTX, ça y est, les nouveaux sur la SEC commencent à attaquer rapidement, petit à petit, la famille directement de SBF en expliquant que bah, c'est une affaire familiale plus que juste lui en fait, et qu'il n'a pas fait ça tout seul et que machin, etc. Donc les parents, la famille, etc. de SBF sont plus ou moins en danger de prison, ce genre de choses, etc. Tu sais, en mode de complicité, pas en mode c'est moi qui ai fait les trucs et tout. Bon, de toute façon, on est parti sur quelque chose, hein. Ça va bientôt faire 1 an que ce bazar il est arrivé. Vous inquiétez pas, dans 2 ans, on va encore parler de cette histoire. Parce que on est dans un monde, il faut savoir que les procès, c'est 7 ans, 10 ans, c'est une réelle catastrophe. On pourrait faire milliards de fois plus vite, milliards de fois plus vite. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas la technologie pour le faire. Ah, pardon, si on a la technologie pour le faire, la blockchain. Donc, commencez à réfléchir là-dessus. Ensuite, ça c'est quelque chose que je tenais à vous montrer pour vous montrer justement à quel point le monde dans lequel on vit est catastrophique avec les mots qui sont utilisés. C'est-à-dire que la SEC prévient la guerre contre l'écosystème crypto-monnaie ne fait que commencer. Voilà exactement comment fonctionne le système actuel. On adore faire la guerre. C'est génial, d'accord? Là, ça ne sert à rien de répondre par tu veux la guerre, bah tu auras la guerre. Non, l'écosystème crypto, justement, on est au-dessus de toutes ces débilités là-dessus. Là, le but du jeu, c'est justement de faire quelque chose de plus sain pour le peuple, mais peu importe où il est. C'est-à-dire que les frontières, on n'en a justement rien à faire dans l'écosystème crypto. C'est le but du jeu, de virer les frontières sur ces parties-là. Alors là, tu as tous les gens qui vont me dire ah oui, mais du coup, les coutumes, la culture et tout, faut la garder. Alors ça c'est clair, la culture, les langues et tout, tu peux la garder en interne sur un truc, mais je peux quand même te dire qu'il y a quand même des trucs culturels sur certains endroits qui sont éclatés au sol, si ce n'est très dangereux. Bref, renseigne-toi, tu verras. On a digressé un peu. Tout ça pour vous dire que, voilà, c'est fatigant, la SEC qui fait des explications comme quoi ils veulent toujours attaquer ce qui se passe sur l'écosystème crypto, et que du coup, voilà, ils ont tout l'écosystème crypto en ligne de mire. En plus ça me fatigue qu'ils disent crypto-monnaie parce que bon bref, tu connais un peu mon avis là-dessus. Mais d'utiliser les mots comme ça de guerre justement à ces propos-là, c'est une réelle grosse catastrophe, je trouve. Ça montre à quel point notre monde est fatigué et me fatigue. Voilà. Nous, au contraire, dans l'écosystème crypto, c'est ce que je disais en débat l'autre fois, ça sert absolument à rien d'aller dans la rue, péter des câbles, péter des trucs et tout, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous l'ai déjà dit, vous restez chez vous, vous vous éduquez, et vous allez voir que ça va changer absolument tout seul. Et c'est pas une blague. Ethereum, une crypto performante, mais la réalité est toute autre. Tu as un article sur CoinTribune que je t'invite réellement à regarder, c'est 2 pages là, c'est ultra simple. Il faut que tu regardes parce qu'en fait l'article, le but du jeu c'est de te montrer pourquoi le Ethereum c'est une crypto sous-évaluée actuellement par rapport à son utilisation. C'est pas faux et en même temps il faut réfléchir un peu plus avec un spectre de plus loin parce que l'écosystème Ether, parce que là vraiment on parle même plus juste d'une crypto, c'est un écosystème complet qui a des layers, qui a plein de projets qui dépendent d'Ether avec tous ces ERC20 et autres mises à jour et qui arrivent sur le projet d'Ether. Bref,
beaucoup de choses qui se passent dessus et tu as quand même beaucoup d'utilisations qui se passent grâce à Ether. On est complètement d'accord. Et par contre, en termes de market cap et donc de prix, il se serait sous-évalué. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais ça ne sert un petit peu pas à grand chose de dire ça actuellement parce que de toute façon, ça ne changera rien. On est dans un monde où de toute façon actuellement il n'y a pas beaucoup d'argent et on fait comme ça. Mais tu as certains projets comme le Layer 2 de Base, donc tu vois là-dessus qu'il y a une utilisation qui fait que de monter, des nouveaux wallets qui se créent sur ce projet là, etc. Le seul truc que je fais que de me battre et d'expliquer à tout le monde, c'est que actuellement le Layer 2 Base, le Layer 2 Arbitrum, etc. qui ont connu des montées fulgurantes, je vous mets mes doigts à couper, il n'y a absolument aucun nouveau, ou c'est microscopique, qui a créé une adresse d'utilisation Base en premier. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ça fonctionne et que ça a eu des montées, c'est uniquement les gens comme moi ou comme potentiellement toi qui sommes déjà dans l'écosystème crypto qui ont ouvert un compte sur ces trucs-là. Donc, c'est des chiffres ultra faux. Dans le sens où en fait, t'as les gens qui disent ouais bon c'est une adoption de masse, ça arrive et tout, il y a plein d'utilisations. Bah non, c'est que les mêmes qui continuent d'utiliser les choses pour l'instant, malheureusement. Et vous inquiétez pas, ça va changer grâce au projet comme Blockchain Capital. Donc lâchez vos likes, lâchez vos commentaires, regardez les vidéos jusqu'au bout et surtout venez vous sub sur Twitch, etc. Regardez, on en a encore un nouveau d'ailleurs qui était une Layer 1 développée sur le projet de Cosmos, donc le Canto. Donc vous savez que Cosmos c'est un Layer 0 qui propose de faire des constructions. Bref, vous devez comprendre comment ça fonctionne avec Avax et le Polkadot. Mais donc tu as le Canto qui veut devenir un Layer 2, ils ont annoncé ça le 18 septembre, là il y a 2 jours. Voilà, le but du jeu c'est qu'ils le fassent avec le CDK. Donc le CDK, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Polygon Share Development, donc qui est déployé donc sur et grâce à Polygon. Donc en fait c'est Canto plus Polygon qui vont faire un zéro knowledge sur Layer 2 du coup d'Ether. Bon, c'est quand même, ça en fait d'autres, toujours d'autres, mais je vous l'ai déjà dit, et Vitalik Buterin il l'avait dit à un moment, c'est bien d'avoir des Layer 2, mais d'avoir trop de Layer 2, ça sert à rien aussi. Donc il va falloir faire un tri, et à mon avis, ce tri va arriver potentiellement lors du prochain bullrun. Tu vas voir que lors du prochain bullrun, je vous l'ai déjà dit, les Layer 2 de certains projets, notamment d'Ether, vont exploser à la hausse, normalement, parce que l'utilisation, parce que les frais, parce que tout ce que tu veux. Mais aussi, on va en avoir certains qui vont se planter complètement, et il va falloir surveiller ça de très près. Marquez-moi cette vidéo pour dans 1 an et demi, si vous voulez, les amis. Bref, en tout cas, c'est à surveiller. On a Balancer qui a été attaqué de près de 200 millions de dollars il y a un mois, je crois. Et ben, figurez-vous que depuis ce matin, on apprend que le front-end est sous attaque de Balancer. Donc, si jamais vous êtes utilisateur de Balancer, ils sont en train de regarder ce qui se passe. Donc, ne faites aucune interaction avec Balancer UI jusqu'à ce qu'ils vous le disent. D'accord? C'est extrêmement important, mais vraiment extrêmement important. Et c'est pour ça que je vous explique que si jamais vous adoptez un protocole, vous adoptez une solution, vous adoptez quoi que ce soit dans l'écosystème crypto, peu importe, hein. Admettons, je prends un exemple tout simple, vous adorez la finance décentralisée et vous adorez l'écosystème de PancakeSwap, par exemple, vous devez obligatoirement aller suivre de très près tout ce qui est en lien fort avec PancakeSwap sur X et de temps en temps faire des mises à jour et de regarder ce qui se passe dessus, pour la simple et bonne raison que si jamais il se passe une bêtise sur PancakeSwap, tu dois être au courant le plus rapidement possible pour prendre des mesures en fonction de ce qui se passe. C'est très important, il y en a beaucoup qui le négligent et qui du coup vont dans le mur à cause de ça. Donc faites très attention à ça s'il vous plaît. Ensuite, on a John Deaton qui nous a fait ce tweet qui étonne tout le monde. D'ailleurs, le GIF qui est juste en dessous fonctionne très bien, je trouve, sur son tweet. Bref. Selon lui, tout fonctionne de façon la plus parfaite, totale. Okay, il a un énorme annoncement, une énorme annonce à nous expliquer ce vendredi. Et donc... Par contre, je n'attaque personne encore. Donc ça, bref, c'est pour ceux qui ne savent pas qui c'est John Deaton, pardon, c'est un avocat spécialisé dans l'écosystème crypto entre autres et qui est un fervent défenseur de l'écosystème crypto, surtout du projet XRP et de Ripple Labs. Donc c'est pour ça que la communauté
a l'impression qu'il va nous annoncer une grosse dinguerie ou quelque chose en termes de très bonnes nouvelles sur l'écosystème Ripple XRP. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Moi, je pense que ce type d'annonce, on va tous être déçus. Mais bon, il va falloir quand même noter dans vos calendriers que vendredi, John Deaton potentiellement va nous lâcher un tweet, une news exceptionnelle, théoriquement, de ce qu'il a dit. Ça se trouve, c'est éclaté au sol. Hein. Ça se trouve, il va nous dire qu'il a un enfant et que tout le monde s'en fout. Mais bref, on verra tout ça vendredi. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. J'espère qu'il le fera le matin. Mais ça m'étonnerait pour qu'il puisse être sur mes news. On discutera de tout ça vendredi ensemble. Vous inquiétez pas. On a Robert Kiyosaki qui nous fait on va dire un bel éloge de l'écosystème crypto en général, en expliquant que les cryptos c'était le futur, aka fiat fake money is toast. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est Robert Kiyosaki déjà vous voyez le nombre d'abonnés qu'il a sur X, hein, il y en a 2,4 millions, hein, donc il est ultra si ce n'est giga suivi, d'accord. C'est le gars qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Il a écrit bien évidemment d'autres livres et il a fait énormément de conférences en expliquant que lui, il est riche de dettes, c'est-à-dire qu'il a plus d'1 milliard de dettes. D'accord, c'est pas une blague. Donc quand il y a des potes à moi qui me disent non, moi je sais pas faire de prêt parce que si je prends un prêt après je suis stressé et tout. Alors mettez-vous dans la tête de ce mec là qui a 1 milliard de prêts, d'accord. Donc c'est pas une blague. Mais il a expliqué que actuellement dans le monde dans lequel on vit, la seule et unique façon de devenir riche, c'est de lever de la dette, d'accord. Donc ça c'était sa façon, son truc, etc. Je pense d'ailleurs qu'il devrait travailler, je sais pas s'il est en train de le faire, faut que je me renseigne là-dessus, mais il devrait travailler sur une potentielle nouvelle façon d'écrire ses bouquins ou ses choses, justement par rapport au monde financier qui arrive de demain, l'écosystème crypto, etc. J'espère, je sais pas s'il est assez renseigné sur le sujet pour pouvoir écrire des bouquins, mais ça pourrait être intéressant pour lui de faire ce genre de truc. En tout cas, Robert, si tu nous écoutes, on pourra l'écrire avec toi si tu veux, ce sera un grand plaisir. Si vous le connaissez, envoyez un petit MP. Let's go les amis. Bref, non, tout ça pour vous dire que on n'est clairement pas les seuls à vous expliquer que le futur réside dans l'écosystème blockchain, l'écosystème crypto. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc ceux qui loupent le train, vous louperez le train, vous l'arriverez juste à la prochaine gare, c'est tout. D'accord. Et donc il y aura moins d'argent à se faire pour ceux qui veulent se faire de l'argent. Mais vous allez tous l'utiliser comme Internet, comme n'importe quoi, les téléphones, etc. Donc si vous voulez vous éduquer, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Petit rappel parce que sur le hash rate et donc le minage de Bitcoin, pourquoi je vous parle un peu de minage aujourd'hui? Tout simplement pour vous rappeler que ce vendredi, sur notre chaîne YouTube et surtout en direct sur Twitch, on reçoit deux invités exceptionnels qui sont Monsieur TK Mining, que vous connaissez forcément sur YouTube et sur Twitter, et Florent de chez Summit qui dirige la partie Summit Market et qui est sur la partie minage très fortement chez Summit Mining, etc. Donc c'est deux personnalités que vous devez connaître, que vous connaissez forcément, qui sont des conférenciers, etc. qui viennent du coup avec moi faire un podcast sur le minage. Donc je tenais à vous rappeler ça. Donc notez-vous dans vos agendas, vendredi 14 h pendant 1h30 on va parler minage avec Monsieur TK et Florent. Let's go. Donc je voulais vous faire un petit rappel sur le hash rate. Le hash rate, c'est la puissance de minage de Bitcoin, et pour vous montrer que en fait, plus il y a de puissance, plus le réseau de Bitcoin est sécurisé et moins il y a de possibilités d'avoir d'attaque. Alors déjà qu'en 2017, c'était absolument impossible pour Bitcoin de se faire attaquer, mais c'est pas une blague, impossible. Vous vous doutez bien que là, en 2023, c'est encore moins possible, d'accord? On avait dépassé en 2019 la barrière des 100... c'est des hepto-H, je sais plus le nom, bref, c'est 100 et H par seconde. Et là, on est quand même au 400. Donc, on a fait x4 en 4 ans. C'est énorme. C'est-à-dire que ça vous montre à quel point le bull run en termes de gens qui investissent dans les mineurs de Bitcoin ne s'est jamais réellement arrêté. D'accord? On a eu la pause là, à ce moment-là, en août là, 2021, bref. Mais c'est reparti de plus belle et vraiment de plus belle, c'est à dire que ça continue, donc ça signifie que les mineurs continuent de plus en plus d'investir dans le crypto et dans le Bitcoin. Ça devrait vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe, d'accord? Vous devrez avoir un petit peu le nez quand vous voyez ce genre de choses. Si on a vu un graphique complètement inverse avec les mineurs qui font que de baisser, on aurait pu réfléchir différemment sur l'écosystème crypto. Ça n'est absolument pas le cas, au contraire, bien évidemment.
Ok, donc je vous invite à regarder un petit peu ce type de graphique, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous mets tous les liens dans le Discord comme d'habitude. Et on finit rapidement avec le Ponzi OneCoin. Vous savez, l'avocat de la Crypto Queen va rester en prison finalement. Donc ça, c'est assez intéressant pour une fois que c'est l'avocat Mark Scott qui va directement en prison. Normalement, c'est lui qui est censé empêcher les gens d'aller en prison. Bref, on a le gros Ponzi OneCoin que j'en ai déjà parlé. Donc, si jamais ça t'intéresse, regarde les vidéos que je vous ai postées sur, sur notre YouTube. Mais en attendant, je te mets l'article très rapide qui a été fait par le journal du coin qui te réexplique un petit peu tout ce qui s'est passé là-dessus. Voilà, donc tu l'as vu, on était sur des news un petit peu plus courtes aujourd'hui forcément parce que y en a un petit peu moins ce mercredi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as lâché ton like, j'espère que tu as lâché ton commentaire et j'espère que tu t'es abonné. En tout cas, merci beaucoup à toi. C'était Cryptéo, on est en route vers les 4000 abonnés. Let's go, lâchez-vous les amis s'il vous plaît. Merci, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo, ciao!